On est là pour un tutoriel vidéo sur Room EQ Wizard, ce logiciel qui nous permet donc de réaliser des mesures de l'acoustique de nos différentes salles d'écoute. Allez, c'est parti, on va donc directement dans les préférences. Et c'est ici qu'on va régler pas mal de petites choses afin de pouvoir faire nos mesures. Donc première chose, je choisis une fréquence d'échantillonnage. Moi, je vais utiliser 4400 pour cet exemple-là. On choisit notre périphérique de sortie. Là, en l'occurrence, moi, je suis sur la Scarlett 18i20. Notre périphérique d'entrée, généralement, c'est le même. On va aussi choisir nos différentes sorties et nos différentes entrées. Alors pour les entrées, c'est pas bien compliqué, hein, on retrouve directement les divers numéros. Pour les sorties, généralement, Room EQ Wizard les renomme autrement, il les nomme left, right, center, ainsi de suite. Il y a une correspondance donc avec les numéros des sorties de votre matériel. Si vous voulez les retrouver, vous allez aller dans Set Output Channel Mapping. Et ici, donc, je vois que la sortie 1 correspond au canal gauche, la sortie 2 au canal droit, la sortie 3 au canal central, et ainsi de suite. Ok, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? J'ai fait une boucle matérielle sur ma carte son pour pouvoir générer un fichier de calibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que j'ai branché un jack TRS sur une sortie de ma carte son et j'ai branché l'autre côté de ce jack TRS en entrée. Là, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé la sortie 3, donc ce qui correspond à la C, et l'entrée numéro 2. Ok, donc là j'ai défini ce qu'il me fallait au niveau du routing. Donc je vais générer un fichier de calibration de la carte son, je vais mesurer ma carte son afin de mesurer l'impact qu'elle peut avoir sur la réponse en fréquence, ainsi de suite, et de le soustraire des différentes mesures pour pas que mes mesures soient faussées, entre guillemets. Donc allez, c'est parti, Calibrate Sound Card. Ici, vous avez une rubrique d'aide en anglais qui est très pratique, qui intervient régulièrement dès que vous faites certaines opérations. N'hésitez pas à la lire si vous êtes perdu. Next, next. Ok, là donc Room EQ Wizard, il est en train de générer un signal sinusoïdal en sortie. Donc sur la sortie que j'ai sélectionnée, la 3. On voit que j'ai trois indicateurs de niveau, l'indicateur de niveau de sortie, l'indicateur de niveau d'entrée et l'indicateur de niveau de référence. Ce qui m'intéresse principalement, c'est la sortie et l'entrée. Donc la sortie, vu que c'est une sortie de ligne, elle est déjà réglée, elle n'est pas asservie par le contrôle du monitoring. J'ai juste mon gain d'entrée à régler, donc là on voit que mon indicateur de niveau bouge sur l'indicateur de niveau d'entrée. Donc je vais essayer d'obtenir au plus proche de moins 12 dB FS. Ça sert à rien de trop chipoter, hein. Ça ira très bien. Une fois que c'est fait, hop, je clique sur Next, Next, et là, Room EQ Wizard génère le signal de balayage pour mesurer la réponse en fréquence de ma carte son et m'afficher ensuite donc la mesure qui me permettra de générer un fichier de calibration. Hop, c'est parti. Donc là, ici, on peut observer la réponse en fréquence de la carte son, hein, qui est quand même extrêmement linéaire, hein. On a un affichage de 2 Hz jusqu'à 22 000 Hz, donc c'est relativement bien linéaire. Revenons dans les préférences. Là, je n'ai plus qu'à cliquer sur Make Call File, d'entrer les différentes notes qui vont aller avec, donc je peux rentrer le nom de la carte son, ainsi de suite, et de venir enregistrer ce fichier là où je le veux sur mon ordi. Alors là, moi je vais mettre par exemple Scarlett 18i20, troisième génération, 4400 kHz. Enregistré. Donc ça m'a généré un fichier .cal qui a été automatiquement chargé dans Room EQ Wizard et qui le sera automatiquement à chacune des ouvertures. Bien évidemment, si vous changez de carte son, si vous utilisez une autre carte son, il faudra reproduire l'opération, régénérer un autre fichier de calibration pour cette carte son là. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va aller dans la section des niveaux. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ma boucle matérielle, ok, et je vais venir brancher mon micro de mesure. Donc des micros de mesure, hein, vous en avez tout un tas. Il y a des premiers prix à 30 € qui font bien le job, hein, pour ce qu'on leur demande. Donc n'hésitez pas là-dessus. Ok, je vais activer aussi la fonction fantôme parce que la plupart du temps ces micros en ont besoin. Alors, au niveau de la section Levels, la section des niveaux, je vais déjà sélectionner, indiquer à mon logiciel si j'utilise un caisson de basse ou plutôt une enceinte. Donc, moi j'utilise un main speaker, donc je vais directement sélectionner ça.
et je vais faire check levels. Donc là, il va m'indiquer encore tout un tas de choses dans la question des aides sur qu'est-ce que va faire le logiciel. Donc déjà, il faut que je redéfinisse mes entrées et mes sorties, puisque là, je ne vais plus utiliser la sortie 3, c'est plus une boucle matérielle, mais je vais utiliser la sortie de mes enceintes, puisque c'est elles qui vont diffuser le signal de Home EQ Wizard, et c'est le microphone qui va les capter. Donc mon microphone, il est branché en 2 également, donc là-dessus, c'est bon. Je ne clique pas tout de suite sur Next, juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'il va falloir faire. Il va falloir vous munir d'un sonomètre. Alors soit vous avez un sonomètre professionnel et c'est très bien, soit vous téléchargez une application sonomètre sur votre téléphone et ça marche aussi, ça fait la blague pour ce qu'on en a besoin. L'idée, ça va être de mesurer le niveau sonore au niveau du point d'écoute, c'est-à-dire là où vous avez positionné votre micro. Il ne faut pas que ce niveau soit trop faible, ni que ce niveau soit trop fort. Il faut que vous soyez aux environs de 75 décibels SPL. Donc, moi, je vais me munir d'un sonomètre. Je vais monter mon niveau de sortie, donc mon niveau de monitoring, jusqu'à obtenir environ 75 décibels au point d'écoute. Une fois que ça se sera fait, je ne toucherai plus à mon niveau de sortie. Ce qu'il me faudra régler, ce sera mon niveau d'entrée, ce qui rentre dans le microphone. Dans ce cas-là, je vais venir utiliser le gain, la préamplification de mon microphone, et je vais venir augmenter mon signal d'entrée, qu'on voit ici, jusqu'à obtenir environ moins 18 dB FS. Ça sert à rien non plus de trop chipoter pour obtenir un niveau précis. De toute façon, c'est assez mouvant au niveau du vumètre. Une fois que j'aurai obtenu ce niveau d'entrée et que donc j'aurai bien calibré mon niveau de sortie, je pourrais cliquer sur Finish. Pourquoi j'ai pas cliqué sur Next? C'est parce que le logiciel va générer un bruit rose assez désagréable et que donc ce serait pas vraiment compatible avec le fait de vous expliquer ça en vidéo. Donc je vais faire ça relativement rapidement pour pas que ça nous fasse trop mal à la tête. Allez, hop, c'est parti, Next. Ok, ça c'est fait. Donc je ne suis pas monté jusqu'à 75 décibels parce que pour l'exemple ça aurait fait un petit peu fort dans les micros, mais ça change pas grand chose à ce que je viens de vous expliquer. Vous, il faut vraiment que vous contrôliez le niveau sonore acoustique au niveau du micro. C'est important notamment pour ensuite calibrer le SPL meter. Une fois que ça c'est fait, très bien, on peut venir fermer les préférences et ce qu'il va juste falloir faire c'est calibrer le SPL meter pour que Home EQ Wizard nous affiche des valeurs qui soient cohérentes. Donc pour ça, je viens d'ouvrir mon SPL meter, j'ai un bouton de Calibrate. Même chose que tout à l'heure, j'ai choisi d'utiliser le speaker et non le subwoofer. Ok. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, lorsque j'ai cliqué sur OK, il m'a relancé un bruit rose et ensuite il m'a demandé à quel niveau sonore j'étais. C'est simple, à ce moment-là, je lui rentre la valeur qui s'affiche sur mon sonomètre. En l'occurrence, si c'est 75 dB, je rentre 75 dB. Et ensuite, il m'indique le niveau sonore maximal sur lequel il pourra faire des mesures avant qu'il y ait des problèmes de saturation. Ok, ça c'est fait, très bien. Je peux fermer le SPL meter. Et donc, bonne nouvelle, on est prêt à faire une première mesure. Alors, hop, donc bien évidemment, si on fait plusieurs mesures d'affilée, si on mesure plusieurs emplacements, si on veut quadriller un peu le sweet spot, tout ça, il ne va pas falloir changer vos niveaux d'entrée et vos niveaux de sortie. Il va falloir garder les mêmes réglages pour que vous puissiez comparer les différentes mesures. Donc là, j'ai ouvert le panneau mesure et je vais juste régler 2-3 petites choses. Donc bon, il y a des trucs par rapport au nom et aux notes que vous pouvez régler, rien de bien exceptionnel. Range, ça va être la plage fréquentielle qui va être utilisée. Donc nous, on va faire du 20 MHz puisqu'on veut mesurer l'ensemble du spectre audible. On laisse les réglages du dessous tels quels. C'est Home EQ Wizard qui les fait par défaut et c'est très bien. Ici, on va choisir la longueur du sweep. Le sweep, c'est le signal de balayage qui va être utilisé par Home EQ Wizard. Donc, 256K, pour moi, c'est un minimum. Alors, vous pouvez augmenter, mais sachez que votre mesure sera d'autant plus longue. Là, ici, on est sur 256K. On a 2 répétitions, puisqu'on peut lui demander de faire passer plusieurs fois le signal de balayage, et on est déjà sur 11 secondes de mesure.
Si je commence à m'enflammer un petit peu, là on voit de suite que ma mesure elle prend plus de 3 minutes. Donc ça peut être un peu gênant, surtout dans le cas où on a un nombre de mesures assez conséquent à faire. Donc moi je vais rester en 256K avec 2 répétitions. Pourquoi 2 répétitions? C'est assez important parce que ça va me permettre d'éliminer les différents bruits parasites qui pourraient arriver pendant la mesure. C'est-à-dire qu'en gros, Romeco Wizard il va faire 2 mesures d'affilée et il va comparer ces 2 mesures pour en faire une moyenne. Et s'il y a quelque chose d'aberrant, comme je sais pas moi, un coup de talon du voisin du dessus qui arrive ou le chat qui miaule, a priori ça devrait être annulé des différentes mesures. Donc il est plus important d'avoir au moins 2 répétitions plutôt que d'avoir un très long signal de balayage. Ok. Donc ici, maintenant je peux venir rentrer un délai aussi. Un délai c'est assez intéressant, ça peut me permettre de sortir de la salle, de venir me positionner, ainsi de suite. Hein, voilà, il y a tout un tas de raisons. Un petit rappel des sorties et des entrées qui ont été sélectionnées. Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Start et vous pouvez faire vos mesures. Ah, j'aurais pu enlever le délai de 7 secondes, mais bon, c'est pas grave, ça m'aurait pris autant de temps de l'enlever que de le changer maintenant. Donc là on entend bien le signal de balayage, hein, c'est donc un signal qui balaye toutes les fréquences, la plage fréquentielle que j'ai spécifiée. Et donc le microphone en capte la réponse de la pièce. Donc il y a 3 onglets principaux qui nous intéressent, ça va être All SPL, RT60 et Waterfall. Donc juste pour que vous vous y retrouviez un petit peu, le All SPL là ici ne m'affiche rien, tout simplement parce que mon graphique, en fait l'échelle de mon graphique n'est pas la bonne. Si je dézoome vraiment beaucoup, on peut voir que, ok, je me retrouve avec ma mesure qui est beaucoup plus haut. Donc pour ça je peux utiliser le bouton limite ici pour spécifier que je voudrais que on m'affiche de 20 à 20 000 Hz, pourquoi pas de 50 dB à 100 dB. Hop, voilà, on peut venir baisser un petit peu aussi avec les flèches, ça marche aussi très très bien. Pour affiner un petit peu les choses. Ok, allez, très bien. 20 000. Donc là j'ai la mesure de la réponse en fréquence de ma pièce, c'est pas très très lisible. On va pouvoir utiliser un lissage, d'accord, pour comprendre un petit peu mieux, pour lire un petit peu plus facilement ce qui se passe. Donc pour ça on peut utiliser le bouton Controls, et ici donc on a des smoothing possibles. Alors on a tout un tas de valeurs, hein. Ici ce sont des fractionnements d'octaves. Hein. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit un 48e d'octave, donc ensuite il faut l'appliquer, soit éventuellement un lissage variable qui marche bien aussi. Personnellement, c'est celui-là que j'utilise assez régulièrement pour éviter d'être trop perturbé par la réponse en fréquence dans les aigus, qui fait un petit peu mal aux yeux. Donc là, on voit la réponse en fréquence qui a été faite sur ma mesure, hein, sur la pièce. Donc bon, on voit quand même que j'ai des pics jusqu'à 84 dB et des creux jusqu'à 55 dB. Donc on a près de 30 décibels d'écart sur la réponse en fréquence, c'est pas mal en termes de problématiques. Mais c'est pas du tout rare lorsqu'on est face à une pièce qui n'est pas traitée. Ensuite arrive le RT60, donc le Reverb Time 60, qui est donc le temps de réverbération par bande de fréquence de votre pièce. Donc là c'est assez intéressant puisqu'on peut voir que bon en moyenne je dois tourner aux environs de 450 millisecondes avec une bosse assez prononcée dans les hauts médiums, dans les aigus, et quelques excursions dans les médiums aussi un petit peu trop hautes. Le dernier graphique qui est assez intéressant, c'est le Waterfall. Waterfall, en fait, c'est un graphique en 3 dimensions, hein, où vous retrouvez la réponse en fréquence. Ok. Vous retrouvez aussi le temps de réverbération, en fait, sur l'axe que vous retrouvez ici. D'accord. On voit 200 millisecondes, 400 millisecondes, 600 millisecondes, 800 millisecondes, ainsi de suite. Et on voit donc les fréquences qui ont tendance à résonner, à traîner, ainsi de suite. Donc avec ces 3 affichages, vous aurez matière à comprendre la réponse acoustique de votre pièce et ensuite éventuellement d'en déduire les traitements qu'il faudra mettre en œuvre. Voilà. Bon, ben, j'espère que c'était clair pour tout le monde et puis bonne continuation.